Alors bonjour à vous, bonjour très chers amis, très chers camarades, très chers sympathisants, très chers ennemis, j'espère que vous allez bien. Le bonjour ça dépend de là où vous vous situez. Si vous êtes en Côte d'Ivoire c'est un bonjour, si vous êtes aux États-Unis c'est un bonsoir. Ce matin j'ai décidé d'ouvrir la caméra et de me prononcer. De me prononcer très rapidement, c'est un live à main levée, rapidement, on ne va pas durer. Juste 30 minutes au plus. Donc connectez-vous pour tous ceux qui prennent le live en marche. Connectez-vous, connectez-vous. Vous voyez, dans la vie, il ne faut pas être prompt à parler. Il faut beaucoup réfléchir. Il faut avoir de la sagesse. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ici sur le métal concernant la position du président Charles Blé Goudé? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Quelle injure qu'on n'a pas supportée sur le métal? Mais aujourd'hui, nous sommes en train de donner raison au président Charles Blé Goudé. Je vois des panels, ça et là, qui disaient que Charles Blé Goudé avait raison. Si c'est pour ça, Charles Blé Goudé avait raison. En tout cas, Charles Blé Goudé avait raison. Effectivement, Charles Blé Goudé avait raison. Nous l'avions dit au départ que nous devrions aller à des élections. Si nous nous mettions ensemble et que de façon unanime, que ce soit le PDCI, le PPACI, tous les partis d'opposition, mettaient l'aide dévolue sur une seule personne, sur un seul candidat, mais il était évident que nous pouvions remporter ces élections haut les mains. Mais il y a eu quand même plusieurs qui sont levés, qui ont dit non, nous allons aller à la bagarre, non, nous, voilà notre résolution, voilà comment nous allons nous comporter, non au 4e mandat, non à ceci, non à cela. Il est temps que chacun fasse le bilan de ses actions. Il est temps que chacun fasse le bilan de ses actions. Effectivement, il est temps que chacun fasse le bilan de ses actions. Le PDCI était bien dans la CAPSI. Le PDCI était la tête même pensante de la CAPSI. On leur a donné la coordination de la CAPSI. Mais malheureusement, le PDCI, on ne sait pourquoi. Le PDCI a décidé de rejoindre le Front commun. Pour faire un front. Depuis que le PDCI a quitté, oui Carole Maï, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Depuis que le PDCI a décidé de quitter la CAPSI pour rejoindre le Front commun sans donner d'explication, nous on a compris que c'était un faux schéma. On a compris que c'était un faux schéma. On a compris que c'était un faux schéma et que les gens n'étaient pas dans quelque chose. Les gens privilégiaient leur position. Voyez-vous, ça s'est déjà passé. Hein? Moi, j'ai compris que dans cette nation, les gens privilégient leur position. Leur position. Et c'est puisque on a les deux grands partis politiques. Si nous sommes ensemble, si nous restons ensemble, tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit au PDCI? Le président Charles Blé Goudé a mouillé maillot pour expliquer au PDCI le bien fondé de rester dans la CAPSI et de marcher dans une intelligence. Ils ont voulu rejoindre le Front commun. Mais quel est le résultat aujourd'hui de ce combat qu'ils ont mené? Beaucoup d'arrestations, beaucoup de morts, beaucoup de déplacés. On voit que la situation est déplorable. La situation est déplorable. J'ai une pensée pour le petit Ziggy qui est à la Maca. Aujourd'hui, son buzz est fini. On ne parle plus de lui. On ne parle plus de Ziggy. Son buzz est mort. On a des gens comme Blaise Lasme, plusieurs personnes qui sont aujourd'hui à la Maca. Des gens qui ont perdu la vie. Je voudrais encore m'incliner devant la dépouille immortelle de tous nos parents de Nayo, du village qui a été saccadé, le village qui a été brûlé. Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Merci au président Charles Blé Goudé. Merci au président Charles Blé Goudé pour sa clairvoyance politique. Il nous a extirpés. Il nous a extirpés. Oui, Dylan, le président Charles Blé Goudé nous a extirpés, ou bien nous a sauvés d'une catastrophe. On suppose que tout le monde allait dans ce même sens.
c'était un affrontement, Maman Hortense, c'était un affrontement qui allait faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Voyez-vous, nous l'avions dit auparavant. Mais comme on n'est pas grand détail là, ce qu'on dit, on dit c'est faux. Les gens se font instrumentaliser, sachant que la démarche dans laquelle ils sont, cette démarche-là ne peut rien produire. Mais ils continuent d'aller dans cette démarche. Aujourd'hui, voilà le PDCI. Oui, mais Eric Charles Blé Goudé est un visionnaire. Il a vu la chose venir. Il a vu la chose venir. Dire les gars, la Côte d'Ivoire là n'est pas nouvelle. Si nous voulons enlever ces gens-là au pouvoir, quand j'ai calculé moi Charles Blé Goudé, quand je regardais, je sais que comment on les appelle là, le parti au pouvoir, ils ne sont pas forts, Jackson, ils ne sont pas forts dans le dialogue. Ils ne sont pas forts dans le dialogue. Quand on parle d'élection, ils tremblent, ils ont peur. Donc allons-y au niveau du dialogue, allons-y aux élections avec eux. Mais comment ils nous ont eu en 2010, comment ils nous ont eu? Le même PDCI aujourd'hui là, le même PDCI là. Moi même ça me fait rire. Je vois plusieurs commentaires des gars vis-à-vis du PDCI. L'amour là a disparu déjà. L'amour qui était là entre le PDCI et le PPACI là, l'amour a déjà disparu. L'amour a déjà disparu. J'ai écouté une vidéo aujourd'hui de Bijoux d'Afrique qui a commencé à donner le vrai nom du président du PDCI, RDA. Et sa nationalité, hein. Actuellement, là, la nationalité de Thiam est revenue, c'est un Sénégalais. Quand Thiam était avec eux, il était ivoirien. Maintenant que Thiam a dit, bon, je ne participe plus à ça et je vais m'engager de façon résolue à autre chose. Automatiquement, Thiam est devenu Sénégalais. Dès jours là, Eliezer, 2 jours là, Thiam là, il sera Sénégalais pur, ils vont montrer ses origines. Ils vont montrer ses origines, ça c'est clair. C'est pourquoi, en grand visionnaire, pour éviter tout ça, le président Charles Blé Goudé, il a dit allons aux élections. Si nous partons à ces élections, tous ces Ivoiriens, si on va aux élections, ceux-là, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont gagné. Ce n'est pas possible. C'est en ce moment-là que, parce que la lutte là, quand on veut mener une action, il faut vraiment trouver des artifices avant de mener une action. C'est la cause qui mobilise. C'est la cause qui mobilise. Si tout le peuple ivoirien est allé aux élections et qu'à la lumière de nos PV, on sait que c'est nous qui avons gagné les élections et que le RHDP veut braquer le pouvoir en ce moment-là. Quand on sort, on sort pour une cause noble. On sort pour une cause noble. Regardez la cacophonie que les gens sont en train de créer. Non, l'amour a disparu. Hein. Regardez la cacophonie que vous êtes en train de créer. Le désespoir que vous êtes en train de créer. La plupart de vos militants sont abasourdis. La plupart de vos militants sont désorientés, sont déboussolés. Vos militants sont déboussolés. Ça s'attaque. Dagou, ça s'attaque. Parce que quoi? Le PDCI dit, bon, nous aujourd'hui là, on va participer aux élections, on n'est plus dans votre affaire. Pendant que le PPACI a programmé une marche le 8 novembre. Mais comment on peut qualifier l'attitude du PDCI RDA? Je fais le panel, je fais le direct avec vous. Selon vous, comment on peut qualifier l'attitude du PDCI RDA? Est-ce qu'ils ont compris et qu'ils reviennent à la raison? Est-ce une trahison? Puisque c'est eux qui connaissent les traites. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le PDCI RDA a trahi? Vous l'avez dit hier. Le président Charles Blé Goudé a eu raison trop tôt. Il y a des gens au sein des formations politiques telles que le PPACI qui ne veulent pas sentir le président Charles Blé Goudé. Voilà tout le problème. Oui, David, sois salué. Voilà tout le problème. Ce sont des problèmes de personnes, ce sont des problèmes d'ego. Regardez simplement Anayo. La situation qui a eu à Anayo, Dominique, comment tu vas ce matin? La situation qui a eu à Anayo, par exemple. Charles Blé Goudé, lui, il appelle les Ivoiriens à aller dans les urnes. Là-bas, il n'y a pas la mort. Tu vas, tu donnes ta voix, tu ne donnes pas ta vie. Va donner ta voix à celui que tu aimes, mais tu ne donnes pas ta vie. Par contre,
Il y a certains qui disent que non, 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 on ne doit pas aller à ces élections, il faut descendre dans les rues, il faut poser les barricades, il faut vandaliser les choses. À l'issue de l'appel de ce front commun-là, les gens sont sortis. Il y a eu des dégâts, il y a eu des morts, il y a eu des emprisonnés. Mais le PDCI aujourd'hui veut s'extirper. Le PDCI veut s'extirper. Le PDCI ne veut pas prendre les responsabilités. Le PDCI ne veut pas prendre les responsabilités de leur appartenance au Front commun. Donc, ils veulent laisser le Front commun seul. Dans leur position, dans leur façon de marcher, dans leur façon de voir les choses. Mais Charles Blé Goudé envoie une délégation en Ayo pour dire Yako aux parents. Mais souvent, il faut savoir raison garder. Une situation est arrivée. Et quelqu'un qui vient, il vient vous dire Yako. Et je vois des gens qui sortent, ça et là, ils viennent, ils racontent tout et n'importe quoi. Non, pourquoi il est allé là-bas? C'est un traître, c'est grâce à lui, tout cela s'est arrivé. Mais grâce à lui, tout cela s'est arrivé comment? Lui, il vous a appelé dans les urnes. Et ceux qui vous ont appelé à descendre dans les rues, à mettre les barricades sur la route, qui vous soutenaient pour que vous meniez vos actions. Ceux-là, ils ne sont pas responsables. Oui, Charlie, sois salué. Ceux-là, ils ne sont pas responsables de ces actions, de ce désastre. Mais Charles Blé Goudé qui allait saluer les gens, c'est lui qui a eu problème. Donc, vous voyez, moi, je me pose la question, quel monde voulons-nous construire? Avec quel type de leader? Aujourd'hui, voilà le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA sur lequel vous avez compté hier, quand le PDCI-RDA a quitté la CAPSI, vous avez été heureux, vous avez dansé de toutes vos forces. Vous avez dansé de toutes vos forces parce que le PDCI-RDA avait quitté la CAPSI. Vous étiez vraiment heureux. Mais aujourd'hui, voilà le même PDCI-RDA. Vous le connaissez mal. Vous le connaissez très mal. Le PDCI-RDA a décidé de quitter ce navire et d'aller aux élections. Ça pleure. Moi, depuis hier, je suis des panels où les gens sont en train d'insulter, ils insultent Tidiane Thiam, ils insultent Tidiane Thiam. Mais vous insultez Tidiane Thiam, là, c'est pourquoi? Mais vous serez étonné même que le PDCI va aller faire alliance avec le RHDP. Parce que c'est là-bas qu'ils vont se sentir mieux. C'est là-bas qu'ils se sentent bien. Et ça s'accommode. La vision du RHDP s'accommode avec celle du PDCI-RDA. Ne soyez pas étonnés, Zoku, qu'un bon matin, le PDCI soit avec le RHDP. C'est pourquoi on vous a dit, laissez votre orgueil. Charles Blé Goudé n'est pas un adversaire. Charles Blé Goudé n'est pas un ennemi. Aujourd'hui, quand vous êtes là, non, celle qu'elle a soutenue là, celle qui l'a soutenue, elle a eu 2%. Donc les 2%, là, Charles Blé Goudé a eu 1%, Simon a eu 1%. Mais avant de le dire, ouais, salutations distinguées à toi mon fils. Mais avant de le dire, il faut savoir déjà ce qui s'est passé. Au nord de la Côte d'Ivoire, il y a eu élection. Tout le nord de la Côte d'Ivoire, il y a eu élection. Il n'y a pas eu sabotage là-bas. Regardez là-bas, Ouattara a gagné. Et puis au sud ici, là où nous on a fait campagne, on pensait pouvoir ratisser pour rattraper le retard du nord. Vous avez mis des barricades. Vous avez créé un climat de terreur. Vous avez créé un climat de peur. Mais les gens ne peuvent pas sortir dans ce climat pour aller voter. Dans d'autres circonscriptions, les gens ont soulevé les urnes, ils ont commencé à courir avec. Oui, Dominique, chacun a son touche, le coiffeur Mamadou. Mais tu vois, non, quand eux, ils parlent de nous, ce qui me fait bizarre dans cette histoire-là, quand le PDCI a quitté la CAPSI, ils étaient contents, ils ont parlé de nous, ils ont parlé de nous, ils ont parlé de nous. Maintenant, quand toi, tu viens, tu parles d'eux, là. Non, vous avez commencé encore. Non, non. Et ils doivent parler de nous, mais on ne doit pas parler d'eux. Quand tu essaies de répondre, tu vas voir tous les grands frères du monde vont sortir. Non, c'est pas normal, on doit aller à l'unité. Mais quand ils attrapent le coup, mais quand on veut répondre, non, on doit aller à l'unité. On doit faire ceci, on doit faire cela. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tout le Nord a voté, Eliezer. Tout le Nord a voté. Tout le Nord a voté. Là-bas, il n'y a pas eu de truc. Tout s'est bien passé. Au sud ici, où nous on a fait campagne là, où on a pensé avoir des électeurs, nos propres frères ont mis des barricades, nos propres frères ont cassé les urnes. Honnêtement, hein, moi-même là, il ne faut pas mentir. Moi, je n'ai pas voté. Quand je suis allé voter là, ils sont venus prendre une, ils ont commencé à courir à ça.
Mais ça a failli créer certaines choses, mais après, on a laissé tomber tout ça. Vous voyez. Vous voyez. Donc, les 2% là, moi, mon vote n'est pas dedans. Le camarade Zoku, son vote n'est pas dedans. Le camarade Eliezer, son vote n'est pas dedans. Le camarade Kwadjo, son vote n'est pas dedans. Tous mes gars que moi je connais là, la plupart n'ont pas voté. Donc, ce n'est pas la valeur de Maman Simone Yves Gbagbo qui est là. Et ce n'est pas la valeur du COJEP qui est là. Ça, c'est clair. Faut pas, on va rentrer à gauche à droite. Cette situation que nous sommes en train de vivre là, en réalité, cette situation-là devait faire comprendre aux militants du PPACI pour dire, bon, on allait faire la bagarre. Il nous semble qu'on ne moyen pas le gars. On nous propose ici d'aller à des élections, de former une coalition entre nous. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes de la maison du président Gbagbo Laurent. Mais créer les conditions, il faut créer les conditions. Il faut créer les conditions pour appeler les autres. Il n'y a pas de gens qui vont vouloir marcher sur les autres et puis on va venir. Ce n'est pas possible. Ces 2 jours-là, vous avez été nombreux à demander à ce que le président Charles Blé Goudé vienne. Vraiment, c'est compliqué. Il faut que Blé Goudé vienne. Il faut qu'il s'implique. Il faut que Blé Goudé... Mais il faut écouter Charles Blé Goudé. Il faut écouter Charles Blé Goudé. Là où on empêche le président Charles Blé Goudé de voir le président Laurent Gbagbo. Là où on empêche tous les anciens camarades de converser avec Charles Blé Goudé. Mais vous voulez que, dans ces conditions, ils partent. Mais s'il n'y a pas de respect, le président Laurent Gbagbo a quitté la scène politique. Ça, il vous l'a dit, il a quitté la scène politique. Mais si on ne crée pas les conditions afin que nous, les hommes de la gauche, le PDCI il est en train de vous montrer qu'ils ne sont pas de la gauche. C'est ça qu'ils sont en train de vous montrer aujourd'hui. Maman Audra, comment tu vas, maman chérie? Je sais que tu vas bien. Le PDCI est en train de nous montrer. C'est-à-dire que vous êtes avec le PDCI. Et nous, on a déjà connu ça dans Capsi. On est assis sur le même banc. Le PDCI s'est levé sans nous dire. On a failli tomber. Mais vous avez ri, vous étiez contents. On était assis sur le même banc avec le PDCI RDA. Avec le PDCI. Le PDCI s'est levé, on a failli tomber. Mais c'est vous, les gens du PPACI là, qui étaient contents. Mais aujourd'hui, voilà que le PDCI vous dit que vos bêtises là, ils ne sont plus dedans. Les histoires des marches là. Non. Eux, ils ont mis balle à terre, blé. Blé. Le PDCI dit blé. Eux, ils vont aux élections. Mais, vous voyez, mais en réalité, l'opposition là se manifestait pour ne pas que Simone Yves Gbagbo gagne. Ce n'était pas contre Ouattara. Tout ce qui s'est passé là n'était pas dirigé contre Ouattara. Je vais donner l'histoire de Guibéroua, où on a laissé Belmont faire campagne à Dinyango, où on ouvre, on enlève les barricades pour que Belmont passe, pour qu'elle fasse campagne. Le RHDP fait campagne à Guibéroua sans être inquiété. Mais c'est quand Simone Yves Gbagbo veut venir à Guibéroua pour faire campagne, subitement, c'est là que les gens se rappellent qu'ils sont patriotes. C'est quand Simone doit venir à Guibéroua. C'est à partir de ce jour-là que les gens ont commencé à manifester. C'est là le mot d'ordre là. C'est arrivé à eux le niveau. Mais il faut comprendre qu'en réalité, ce n'était pas Ouattara qui était le problème. Le problème c'était Charles Blé Goudé. Le problème c'était Simone Yves Gbagbo. Les gens pensaient que en posant ces ans d'action, ils allaient mettre la pression sur Charles Blé Goudé et il allait faire rétro-pédalage pour dire ouais, les gars, venez, on va tout gagner. Non! On a connu la guerre, on a connu les morts, on a connu les difficultés. C'est une période qui a été très difficile pour nous dans cette nation. Moi, avant, quand je courais pour rentrer dans la forêt en 2010, pour aller me cacher, j'étais seul. Je courais seul pour rentrer. Maintenant, là, je suis père de famille. Je cours comment? J'attrape enfant ici, j'attrape femme ici, je fais comment? Celui qui avait parié, si quelqu'un a parié, si Charles Blé Goudé, oui Dominique, 1xBet de Charles Blé Goudé là, ça prend toujours. 1xBet, tu paries sur code promo Charles Blé Goudé là, ça prend toujours. Vous voulez le code promo? Mettez en commentaire si vous voulez le code promo du président Charles Blé Goudé. Ça ne tape jamais poteau. On va tourner ce qu'on va venir, on va lui donner raison. Qu'est-ce que le monsieur là n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas expliqué? Regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais c'est honteux.
C'est honteux. Vous avez tout mélangé. Voilà Pichoni Balé là-bas. Elle crie, elle pleure, elle crie. Non, ceux qui vont aller aux élections, le PDCI a trahi la lutte. S'ils vont aux élections, aucun parti ne doit partir. Ils sont en train de dire que tu ne représentes rien, maman. Eux là, leurs propres intérêts là, ils préfèrent ça. Et moi j'ai vu leur comportement dans ce pays-là. J'ai vu. Quand le président Bédier était là, il y a eu une désobéissance civile. Et c'est la seule désobéissance civile qu'ils pouvaient prendre. Parce que là, on était unis, il n'y avait pas de divergence, on était unis. Ça supprime même le président Ouattara. Il n'a pas compris, ça allait un peu trop vite. Vous voyez, parce que là, on était dans un bloc. On était dans un bloc. Maintenant, quand il s'est agi d'aller aux élections, que ce soit municipales comme législatives, c'est le même PPACI qui allait dire au PDCI que il ne faudrait pas qu'il se mette avec les autres partis politiques. C'est-à-dire le FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Or, c'est Pascal Affi-N'Guessan qui a mouillé le maillot. C'était le même Pascal Affi-N'Guessan qui avait mouillé le maillot. On n'a pas vu PPACI dans désobéissance civile avec Henri Kounabedi. C'était EDS là même là. On ne les voyait même pas sur terrain. On ne les voyait pas sur terrain. On finit de mouiller le maillot. L'heure d'aller aux législatives et à la municipalité est arrivée. C'est le PPACI qui va voir le PDCI pour dire non, non, non. Il ne faudrait pas que ceux-là, on s'associe avec eux. Nous sommes les deux grandes formations politiques. Nous là, on doit rester entre nous. On était étonnés que le PDCI, on va à une réunion, le PDCI dit non, c'est mamie, c'est l'auto, on ne va pas aller avec vous, chacun. Voilà la situation. Donc ces gens-là, ils ont toujours été comme ça. Donc ce qui est en train de se passer avec le PDCI là, moi ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Mais vous allez aller à des... Moi je me pose la question. Moi je vous pose la question, selon vous, le PPACI sous cette forme-là, est-ce que le PPACI ira aux élections à venir? Selon vous, est-ce que le PPACI peut aller à des élections? Oui, Eman Yao, sois salué, respect à toi, camarade. Oui, mon très cher frère Bédier, Ayo Kanawe, selon vous, est-ce que le PPACI va aller aux élections à venir? Est-ce que le PPACI va aller à des élections à venir? Le PDCI a déjà dit qu'ils vont à ces élections. Mais si vous allez aller, on nous fait croire que ce n'est pas la même chose. Et que l'élection présidentielle avec l'élection législative ne sont pas les mêmes. Mais quand on a boycotté la présidentielle et qu'on a dit que cette CEI-là est inféodée au RHDP, que cette CEI-là porte en elle les gemmes du RHDP, quand on a décrié le processus électoral, quand on a quitté la CEI parce que cette CEI-là est problématique, la CEI sur cette forme est incendiaire, quand on a dit que la liste électorale est truffée de fautes et que cette liste électorale-là n'est pas bonne, quand on a parlé de la réforme de la CEI avec hargne, avec conviction, mais pendant que la même liste électorale n'a pas encore été révisée, pendant que toutes les conditions, tout ce que vous avez demandé n'a pas encore été vu et n'a pas encore été revu, mais pourquoi aller à des élections? Mais si vous partez, là il m'adresse au PDCI RDA, si vous partez aux élections dans ces conditions, mais qui est le président du 4e mandat? Les gars, moi je vous pose la question. Mais qui est le président du 4e mandat pour lequel vous allez aller compétir aux législatives? Qui est le président du 4e mandat? Moi je me pose la question. Oui, Abou, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Qui est le président du 4e mandat? Qui est le président du 4e mandat? La RE n'est pas encore faite. La liste est encore truffée de fautes. Vous voyez comment vous vous foutez du peuple? Oui, mais maman Isabelle, si effectivement, mais tu penses qu'ils n'iront pas aux élections? Le PDCI il a toujours été comme ça. Hein. Souvent quand il parle à un gars du PDCI qui vient, non, comme ça, non, mais regardez l'attitude, Eliezer. C'est stratégie.
Maman là, tout soit salué depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Voilà. C'est stratégie. C'est stratégie. Bon, vous dites que vous n'allez pas aux élections. Vous n'allez même pas aller à ces élections. Parce que Ouattara ne doit pas faire 4e mandat. Ouattara est en train de faire 4e mandat. Bientôt, ils vont mettre collier dans son cou pour le 4e mandat. Il organise les législatives. C'est-à-dire que tout se suit. Il organise en même temps présidentiel, il met législative à côté. Et puis il y a la canne qui vient. C'est-à-dire que vous l'avez négligé. Hein? Ça court avec nous. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. On habite dans ce pays-là. Dans ce pays-là. Jean-Marc, dans ce pays-là. Les gens ont voulu enlever le président Laurent Gbagbo. Le PDCI s'est allié au RDA. Parce que la rébellion n'a pas pu enlever Gbagbo. Vous avez vu ça vous-même. Les gens ont pris les armes. Ils ont pris les armes. Ils voulaient faire un coup d'État qui s'est transformé en rébellion. Ils ont tout fait, ils sont montés, ils sont descendus. Ils n'ont pas pu enlever le président Gbagbo. Ils se sont assis, ils ont calculé, c'est que ceux-là, s'ils vont à la violence, là, ils ne peuvent pas enlever le monsieur là. C'est compliqué. Ils sont allés réfléchir, ils se sont assis, ils ont réfléchi. On dit, bon, allons à des élections. Pendant ces élections-là, on va participer à ça et on va les déstabiliser dedans. Mais pendant ce temps, ils étaient dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Pendant ce temps, ils étaient dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Au sein du gouvernement, ils ont commencé à avoir nos failles, tout ça. Ils ont commencé à avoir nos failles et tout ça. Maintenant, on vous dit, allons à ces élections. C'est la façon dont ils ont fait là. Ils disent qu'ils étaient 2 grands partis politiques. C'est ce qu'ils ont dit aux Blancs. Que le premier tour, le président Laurent Gbagbo a eu quand même, a eu 38%, non? Voilà, ils pensent que ça doit être 38%. Le président Gbagbo a eu 38% au premier tour. Au second tour, le président Gbagbo a eu 38%, le président Ouattara a eu 32%, si je ne m'abuse. Et le président Bédi a eu 25%. Mais quand ils sont allés voir les Blancs, là, mais quand on prend de façon arithmétique, là, celui qui a eu 38%, on est d'accord, lui, il est seul. Maintenant, il y a 2 qui s'associent. Il y a 2 qui s'associent. Le RDR et le PDCI s'associent. Ou Bédi a eu 25%, ou Ouattara a eu 32%. Quand on met 32 sur 25, et puis 38%, là, déjà les Blancs savaient que où on partait au 2e tour, là. Voilà l'argument qu'il fallait tenir pour enlever Gbagbo au pouvoir. Quelle que soit la situation, 25% et 32%, là, ça dépasse 38%. Donc il fallait tenir cet argument-là pour enlever Gbagbo au pouvoir. Voilà comment les choses se sont passées. Maintenant, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Le même RDR, là, ils sont seuls. Voilà le PDCI, voilà le PPACI, le COGEP, le FPI. Tous ces partis politiques-là sont dans un bloc. Mais malheureusement, le président Gbagbo n'est pas candidat. Malheureusement, Tidjane Thiam n'est pas candidat. Mais c'est qu'on veut, on veut prendre le pouvoir d'État afin que toutes les condamnations qui pèsent sur le président Gbagbo, Charles Blé ou Tidjane Thiam, tous nos frères qui sont en prison, pour qu'on puisse les libérer, n'est-ce pas? Mais si on veut tel et tel que on veut prendre le pouvoir d'État pour les exercer, parce qu'on a un projet pour la Côte d'Ivoire, mais il fallait enlever la Côte d'Ivoire des griffes du RHDP. Si c'était ça, pour moi pas, hein, si c'était ça que les gens voulaient réellement, on va aller, parce que sur la base de notre projet, du fait que le RHDP est en train de mettre le pays dans un précipice, dans un gouffre, il fallait déjà extirper le pays. Mais en ce moment-là, il était raisonnable que toute l'opposition se mette derrière une seule personne pour qu'on aille prendre le pouvoir d'État. D'abord. Et puis ensuite, on allait essayer de parler de certaines choses. Mais comme c'est leur personne qui les intéresse, ils ont dit non, non, non. Mais aujourd'hui, voilà la situation dans laquelle on est. Est-ce que le même PDCI dit là, c'est le même PDCI, hein, a un choix stratégique risqué? D'accord? Mais pourquoi on veut toujours
prendre les risques alors? Pourquoi on va prendre toujours ce genre de risques? Une stratégie qu'on sait que c'est risqué. Bon, voilà la situation dans laquelle on est. Le PPACI comptait sur le PDCI pour aller faire la marche le 8. Le PDCI dit qu'ils ne vont plus jamais participer à ça. C'était une erreur. Ils disent qu'ils ne vont plus aller là-bas. C'était une erreur. Mais le PDCI dit qu'ils vont aux élections. Mais on se pose les questions. Est-ce que les conditions pour lesquelles le PDCI a boycotté là, est-ce que ces conditions sont réunies pour que le PDCI participe à ces élections? Voilà la question que je pose. Oui, la mère Koudou, comment tu vas? Voilà. Mais ça pleure de gauche à droite que le PDCI nous a trahis. C'est un parti de traite. Le nouveau nom de l'ancien nom de Thiam qu'ils avaient pris, ils avaient mis là. Ils ont mis ça de côté là. Ils ont fait sortir. Hein. Ils vont faire sortir le nom de Thiam. On dit c'est un Sénégalais. Toute la nuit là, ils ont commencé à dire Thiam c'est un Sénégalais, c'est un traite. Thiam c'est un Sénégalais, c'est un traite. Ils ont commencé. Ils ont encore commencé. Vous savez très bien que nous sommes tous de la gauche. Nous sommes des Gbagboïs, nous sommes de la même famille. Mais pourquoi vouloir marcher sur les autres? Pour vous, celui qui n'est pas d'accord avec une stratégie que vous mettez en place, cette personne-là est un traître. Si vous n'avez pas proposé quelque chose et que quelqu'un a eu la vision de proposer quelque chose, vous n'êtes pas d'accord. Ce qu'il est en train de dire là, c'est pas bon. Mais voilà la situation qui est là. Est-ce qu'il n'est pas temps? Est-ce qu'il n'est pas temps que le PPACI enlève son manteau d'orgueil? Enlève son manteau d'orgueil et appelle les autres partis politiques de la gauche. Parce que où on est en train d'aller là, le PDCI là, ils vont rejoindre le RHDP. Le PDCI va rejoindre le RHDP. Vous avez vu, le grand frère étudiant Thiam, avec le président Ouattara sur la tombe d'Oufoué Boigny. C'est significatif. C'est significatif. Le grand frère dans un autre parti politique, le petit frère là-bas. On ne sait pas on est dans quoi. Chacun a son choix. Hein. Mais dans ces circonstances-là, quand même, on sait que certaines choses peuvent quand même influencer. On le sait. On le sait. Voilà. Nous sommes là, à la croisée du chemin. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens vont se départir de leur orgueil pour dire que oui, Charles Blé Goudé, vraiment, on t'a fait du tort. Tu as eu raison sur toute la ligne. Tu as un parti politique. On va s'asseoir. Parce que le plan aujourd'hui là, comment est-ce qu'ils vont s'asseoir? Comment eux peuvent s'asseoir avec Charles Blé Goudé? C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo qui est président de la République, hein? S'il y a une situation, Gbagbo assis en tant que président de son parti politique, et puis Charles Blé Goudé assis là-bas, en tant que président aussi de son parti politique, c'est-à-dire que lui il est sur la même table de... C'est un argument que quelqu'un m'a donné. Je dis, le fait que Charles Blé Goudé a créé un parti politique là, ça veut dire que demain, s'il y a une réunion là, et que Gbagbo va là-bas, si le président Gbagbo est là, Charles Blé Goudé sera là en tant que président du parti politique. Que c'est foutaise. Mais que c'est foutaise? Qu'on a lutté toute sa vie pour instaurer le multipartisme, qu'on a lutté toute sa vie pour instaurer le multipartisme, quand on crée un parti politique, mais ça ne devrait pas devenir un problème, ça ne devrait pas devenir problématique. Mais je comprends, c'est parce que c'est Charles Blé Goudé. Donc ça se comprend. Sinon ça ne peut pas créer un problème. Maintenant, vu que nous sommes déjà face à cette situation, oui, on dit quoi le père? Le père Oazi, mon leader spirituel, soit salué le père. Vu que nous sommes maintenant à cette situation, quand on regarde la situation, qu'est-ce qu'on fait? Tôt ou tard, le PDCI va se retourner au RHDP, ça c'est clair. Maintenant, nous qui sommes de la gauche, nous qui sommes dans la grande famille Gbagbo, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va rester là à trouver entre nous des traites? Afin Guessin est traite, Simone Gbagbo est traite, Charles Blé Goudé est traite, tout le monde est traite. Celui qui s'élève aujourd'hui, qui propose des choses, ceux qui sont autour de Gbagbo, si ça ne leur plaît pas, si ça ne sert pas eux leur intérêt, automatiquement on te jette à la vindicte populaire. On prend des anciens camarades, on les jette à la vindicte populaire, insultez-les, on va les broyer, on va les faire ceci, on va les tuer politiquement. Mais quand on a fini de faire tout ça, c'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat à la réalité? C'est quoi le résultat? Quel est le résultat aujourd'hui sur le terrain? Quel est le résultat? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que ces frères comprennent que nous ne sommes plus en 2010, nous ne sommes plus en 2011. La situation a considérablement évolué et que la démarche dans laquelle se retrouve le COJEP et son président Charles Blé Goudé est une démarche salutaire et qu'il faut s'allier à cette démarche-là. Parce que le pouvoir ou bien
comment on appelle ça, le RHDP n'aime pas le dialogue. Le RHDP n'a jamais gagné une élection avec des candidats de haut standing. Donc, il était important. Quand ensemble, on s'unisse pour aller de l'avant. Mais au lieu de ça, il faut insulter les autres, il faut dire ceci, il faut dire cela. Ben, voilà ça aujourd'hui. Quand le PDCI était avec nous à la CAPSI, les gens nous ont insultés, nous ont moqués. Oui, docteur Cheikh, comment tu vas? Respect à toi, mon docteur. Quand on était avec le PDCI dans la CAPSI, le PDCI s'est levé, sur le même banc on était assis. Ils se sont levés même sans nous dire. Ils se sont levés sans nous dire. Mais les gens se sont moqués de nous. Ah, voilà ça. Hein? Il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a rien ici. Afin de c'est parti. Excusez-moi. Afin de c'est parti. Tant est parti. C'est Simone Soma qui est resté à Charles Blé Goudé. C'est vrai. La démocratie là, elle est très importante. Elle est très importante. C'est la loi du nombre. Tout le monde peut aller avec vous là-bas. Et puis les deux là, ceux qui sont restés, le président Charles Blé Goudé avec Simone Yves Gbagbo là. Pour finir aujourd'hui là, à la lecture des événements qui sont passés dernièrement, on voit clairement que le président Charles Blé Goudé et Simone Yves Gbagbo ont eu raison. Ils nous ont épargné d'un bain de sang, ils nous ont épargné d'un carnage, d'une autre crise. D'une autre crise. C'est le même PDCI là que vous insultez aujourd'hui. Hein. C'est le même PDCI là que vous insultez aujourd'hui. Le PDCI que vous avez chouchouté, Tidiane Tiam, Tiamii, Tiamii, Tiamio, Tiamii, Tiamio, Tiamii, Tiamio. C'est le même Tiam là, aujourd'hui qui est là. C'est le même Tiam que vous traitez les Sénégalais depuis hier. Depuis sa lettre qu'il a fait hier, vous l'insultez, vous dites toutes les insanités le concernant. Les militants sont abasourdis, les militants sont déboussolés, les militants sont désorientés. Quelle attitude tenir? Faut-il aller à ces élections? Si on va aux élections, parce que les cyberactivistes même de vos différentes formations politiques, ces cyberactivistes-là sont divisés, sont partagés. Certains disent, allons aux élections, ça ne fait rien. L'argument que les uns et les autres sont en train de trouver, non, quand on a fait la désobéissance civile, hein, avec Henri Konan Bédier, le COJEP même là est parti aux élections. Donc nous aussi on va partir aux élections. Mais ce n'est pas sérieux, c'est honteux. C'est honteux. On s'assoit, on fait le bilan des actions que vous avez posées. À partir de là, vous vous projetez vers l'avenir. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Après, vous vous projetez vers l'avenir. Mais on a assis là. C'est pourquoi on a disputé le 4e mandat. Le 4e mandat. Ouattara est en train de faire le 4e mandat. Mais vous voulez aller à des élections sous le 4e mandat qu'on a boycotté, sur le 4e mandat qu'on a combattu. Mais est-ce que la RLE, pour laquelle vous avez demandé à Simone Yves Gbagbo et Charles Blé Goudé de ne pas aller à ces élections, vous avez demandé à Charles Blé Goudé et Simone Gbagbo de ne pas aller à ces élections parce que la RLE n'est pas faite, parce que même si Jésus-Christ descend, ce sont vos propos, si Jésus-Christ même descend, qui va faire campagne, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. Et le PDCI était d'accord avec ça. Maintenant, le PDCI qui va à ces élections-là, le PPACI, je ne sais pas s'ils vont aller à ces élections, mais le PDCI qui va à ces élections-là, qui nous disent, parce qu'on nous a dit dans ce pays ici-là, même si le Saint-Esprit, il a dit que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth descend, on ne peut pas gagner ces élections. Mais c'est la même liste électorale. C'est la même liste électorale. Pensez-vous qu'on peut gagner ces élections? Avec la même liste électorale, il n'y a pas eu RLE, il n'y a rien eu. Les choses sont restées statiques jusqu'à aujourd'hui. Mais vous voulez aller à ces élections-là. Mais qu'est-ce qui a changé? Il faut qu'on nous dise, voilà ce qui a changé dans la situation. Voilà telle avancée notable. En fonction de ça, nous allons. Vous nous avez pourri toute la vie. On a mené campagne. Vous nous avez insultés. On a mené campagne. Vous nous avez rabaissés. Vous avez barré les routes. Vous avez tout fait. Parce que ces élections-là, Ouattara ne devait pas être président. Ces élections ne devaient pas avoir lieu. Simone Gbagbo est traite. Charles Blé Goudé est traite. Ils sont allés accompagner Ouattara. Le même Ouattara est président aujourd'hui. Les élections législatives arrivent. On voit le PDCI qui s'élève. Djagou, 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 Djagou. Préparez-vous. On va aller à ces élections. À partir d'aujourd'hui, tout est terminé. On n'est plus dans ça. On a tourné la page. Vous avez tourné quelle page? PDCI, vous avez tourné quelle page? Moi, je me pose la question. Parce que vous voyez, vous nous amenez à parler. Vous nous amenez à parler. Vous étiez tranquille dans la CAPSI. Vous étiez le leader de la CAPSI. On vous a tout dit.
Mais vous avez préféré aller faire la bagarre. Mais bagarre là, c'est maintenant que ça a commencé. C'est maintenant la bagarre là a commencé. Ah, Dieu, tu dis quoi? Le PPACI ira aux élections législatives. Mais rien n'a changé. Comment est-ce que le PPACI ira aux élections? Tu peux m'expliquer pourquoi le PPACI? Ah, tu confirmes. Ah, comment c'est possible? C'est Ouattara qui est là. Hein? C'est Ouattara qui est là. C'est sous Ouattara, ils vont aller aux élections législatives là. Sous Ouattara. Est-ce qu'ils vont aller aux élections législatives avec Ouattara en tant que président? Maman Koudou. Maman Evelyne. Est-ce que nos gars là iront aux élections avec Ouattara en tant que président? C'est sous Ouattara. Hein? C'est sous Ouattara il y aura élection là. C'est sous Ouattara il y aura élection là. Est-ce qu'ils vont aller aux élections? Non, moi je veux savoir. Est-ce qu'ils vont aller aux élections alors que rien n'a changé? Ou bien s'il y a des choses qui ont changé, si la RLE va être faite avant les élections, vous me dites. Vous me dites clairement. Soyons sérieux. On ne peut pas venir envoyer les enfants des gens, les jeter en pâture. Comme ça. On les jette en pâture. Les plus chanceux sont en prison. Les moins chanceux sont couchés aujourd'hui là dans les morgues. On a créé un climat de psychose, un climat de tension. Moi, mes parents étaient gazés à Guibérois dans le village. Des vieilles personnes. Ils ont commencé à être gazés là-bas. Pour rien. Et puis on finit, on vient, on s'assoit là. Non, on va passer à autre chose. Mais le PDCI, c'est fou de qui? Moi, j'attends que le PPACI dise qu'ils vont aller à ces élections législatives là. Mais l'aide directe là sera dosée. Mais ça, je m'adresse déjà au PDCI. Vous tournez quelle page? Vous êtes en train de tourner quelle page? Là où les enfants des gens sont morts là. Là où encore après les 700 personnes qui sont en prison. Vous tournez la page. Et vous, c'est-à-dire que comme de rien n'était, c'est-à-dire que Tidiane Thiam il sort. Moi, non, mais c'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Si vous saviez que vous ne pouvez pas tenir avec ce gars-là, dans votre stratégie, dans votre vision, dans ce que vous avez voulu faire, quand vous-même vous regardez ceux qui sont au pouvoir là, la façon dont ils sont venus au pouvoir, et ils se sont enracinés pendant 15 ans, votre bagasse là, peut vraiment enlever cela au pouvoir? Est-ce que vous pensiez que c'est de mettre sur la route 2 pneus avec 2 briques, c'est ça qui va enlever Ouattara au pouvoir? C'est ça qui allait enlever Ouattara au pouvoir? Vous avez exposé les enfants des gens, et ils ont cru en vous. Mais eux, ils ne savaient pas que vous étiez en train de faire des calculs politiciens. Vous étiez seulement que des pions à pousser dans un jeu de dames. Aujourd'hui, voilà le résultat. Nombreux sont incarcérés à la Maca. Beaucoup sont morts. Le PDC va venir nous dire qu'on tourne la page, qu'on va participer à ces élections législatives. Allez-y voir des choses. Mais est-ce que la RLE a été faite? Vous nous avez dit ici. Si Jésus-Christ, même que Jésus-Christ vient faire campagne ici, là, personne ne peut gagner tant que cette liste électorale est ainsi. Mais la liste électorale n'a pas changé. Il n'y a pas eu de RLE. Rien n'a été fait. Vous voulez aller à ces élections. Excusez-moi. Vous voulez aller à ces élections. Dans quelles conditions vous voulez aller à ces élections? Ce que vous avez demandé là, est-ce que ça a déjà été fait avant d'aller à ces élections? Vous avez fait le bilan de tout ce que vous avez déposé dans les rues. Vous avez fait le bilan de tous ceux qui sont morts de par votre faute. Tous ceux qui sont morts de par votre faute. Vous avez déjà fait le bilan. Mais à cause de vous, parce que les gens ont cru en vous, aujourd'hui ils se sont mis dans des positions de belligérance. Mais quand tu prends, comment je vois souvent, comment elle s'appelle la même là, la dame là, Puchering Balé. Quand Puchering Balé est en train de parler là, elle est en train de pleurer. Parce qu'elle ne pourra plus rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que si elle rentre là, elle se dit que elle va faire face à la justice ivoirienne. Parce qu'elle a tenu des propos qui peuvent estimer comme incendiaires. Mais regardez la condition dans laquelle vous avez mis Puchering Balé. Regardez. Donc elle crie là, qu'elle parle là. Pour finir, on va dire qu'elle commence à délirer même. Elle s'attaque à tout. Elle s'attaque à tout. Elle s'attaque à tout. Maman m'a fait taire. Puis Puchering Balé là, quand tu la vois en train de parler là, c'est parce qu'elle sait que 5 ans encore, là, elle ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire.
à cause de ses propos, à cause de son attitude. Mais elle a cru que Soro Dibafori Guillaume allait descendre comme un ange avec son épée. Il allait dégainer et il allait prendre le pouvoir, faire asseoir Ouattara. Et puis, hop, les choses changent. Hop, les choses changent. Voilà. Elle a cru que le PPACI qui parlait matin, midi, soir de la bagarre, là, ils étaient vraiment prêts pour la bagarre. Elle a cru que le PDCI, à travers Tidiane Thiam, qui a tous ses réseaux, il pouvait organiser des ramifications pour que les choses bougent. Il allait toucher à l'international pour que les choses bougent. Mais aujourd'hui, elle est dans la désillusion totale. Elle est dans une désillusion qui ne dit pas son nom. Et ça fait pitié. Elle souffre. Quand je la vois faire ces directs là, je sais que elle se dit non, ah les gars, 5 ans encore, je vais rester hors du pays. Je fais comment? C'est tout ce qui est dans sa tête. C'est tout ce qui est dans sa tête. Regardez tous les cyberactivistes. Tous les cyberactivistes. Ils sont déboussolés. Ils sont déboussolés. Ils ne savent même plus quelle attitude tenir. Ils viennent, ils mentent seulement. Non, il y a un ministre qui m'a appelé du PDCI-RDA, un haut cadre du PDCI-RDA qui dit que Tidiane Thiam, il a été menacé. Tidiane Thiam, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Donc il a préféré aller aux élections. Mais vous-même vous dites quoi? Vous-même vous dites quoi? La situation dans laquelle vous nous avez mis là, voilà. Voilà ça aujourd'hui. Vous êtes sur TikTok matin, midi, soir. Quand vous écoutez sur TikTok, tu as dit que le lendemain la Côte va prendre feu. Le président Charles Blé Goudé, il a été clair. Après avoir étudié le terrain, après avoir regardé dans le rétroviseur 10 ans à la Cour pénale internationale, il a regardé, il a étudié, il a pris des conseils. Quand il a vu la situation là, il dit les gars, n'allons pas comme ça. Si on va comme ça là, vous allez vous cogner comme ça. On va se cogner. Si on va se cogner. Les gens ils aiment ça. Et ils sont forts dans ça. C'est ce que vous voulez faire là. Eux, ils sont forts dans ça. C'est dans ça qu'ils excellent. Ils ne savent pas dialoguer. Quelqu'un qui ne sait pas dialoguer. Mais c'est quoi il sait faire? Il excelle là. C'est dans ça il excelle. Dans ce dans quoi vous voulez partir, c'est dans ça il excelle. Mettons-nous ensemble. On va mettre notre dévolu sur un seul candidat. Vous pensez que si le PPACI avait appelé à voter pour un candidat, le PDCI avait appelé à voter pour un candidat, forcément on allait trouver le consensus. Entre Don Melo et Simone Olivier Gbagbo, forcément on allait trouver le consensus. Je vous annonce qu'il y a eu 3 réunions. Il y a eu 3 réunions qui ont eu lieu. 3 réunions pour que Don Melo et Simone se rapprochent. 3 réunions. Mais si la force était venue de l'autre côté et que le président Laurent Gbagbo dit oui, c'est vrai que je ne suis pas sur la liste électorale, je n'ai pas vite fait aussi de mettre quelqu'un, tout ça, mais comme on veut combattre un système, on va enlever un système, on va voir, on va soutenir tant. Toute la Côte d'Ivoire va soutenir un seul candidat et puis Ouattara va dire qu'il a gagné. Mais c'est en ce moment-là, ça donne sens à la rue. Il a fallu que le président Laurent Gbagbo aille aux élections avec Robert Gueye. C'est quand Gueye a dit qu'il a gagné, alors que c'était le président Gbagbo qui avait gagné, c'est en ce moment-là qu'on est descendu dans la rue. C'est la cause qui mobilise les gars. C'est la cause qui mobilise. C'est la cause qui mobilise. On va aux élections à la lumière de nos comment on dit ça, de nos PV. Bureau de vote par bureau de vote. On fait converger tous nos PV. On a ça. On a nos PV. Nos PV disent que c'est nous on a gagné les élections présidentielles. Si Ouattara dit que c'est lui qui a gagné là, on le confronte avec nos différents PV. Mais là, malgré ça, s'il veut braquer le pouvoir, c'est en ce moment-là qu'on descend dans les rues, comme des lions, des fauves. C'est en ce moment-là qu'on descend dans les rues. La mère Flodego, comment tu vas la mère? Est-ce que tu vas super bien ce matin? C'est en ce moment, on ne descend pas pour descendre. Il faut mettre en place une stratégie. Quand il finit de descendre dans les rues, là, après ça peut faire quoi? Après tu as fait quoi? Regardez, les gens sont bien essoufflés. Les gens sont bien essoufflés. Vous avez pris tout votre temps à combattre des camarades. Comme Charles Blé Goudé, comme Simone Olivier Gbagbo. Moi, j'étais abasourdi quand j'ai vu que à Guibérois, le RHTP faisait les meetings tranquillement. Les gens ne se sont jamais levés pour dire non, la ministre Belmont fait meeting ici, on n'est pas d'accord. Tel fait meeting ici, on n'est pas d'accord. Mais c'est quand Simone Gbagbo est venu là. C'est là, subitement, les gens ont commencé à dire non, on ne veut pas ici, on ne veut pas. J'ai compris que les gars étaient dans un schéma, qu'ils n'étaient pas en train de combattre Ouattara. Mais ils voulaient barrer la route à Simone Olivier Gbagbo.
Parce que Charles Blé Goudé est resté digne auprès de sa mère. Donc il fallait les humilier. Il fallait montrer à l'opinion internationale qu'ils ne pèsent pas, qu'ils ne sont rien. Il fallait les écraser. Il fallait marcher sur eux, il fallait les marginaliser. Voilà le processus dans lequel les gens étaient. Donc ils ont pris tout leur dévolu, toutes leurs forces, à aller s'attaquer à des camarades. Oui, maman, c'est Eric Bailly Emilienne. Comment tu vas, la mère? Merci, la mère. Mais c'est pas gentil. Mais maintenant, faisons le bilan. Vous nous avez empêchés de voter. Quand vous dites que Simone Veil Gbagbo a eu 2%, donc donc c'est le COGEP, hein, avec Simone Gbagbo qui a eu 2%. Nous là, au COGEP là, on ne sait pas se dédier. Hein. C'est pourquoi depuis la vanne, ne nous prend pas. On ne sait pas se dédier. On est d'accord. Les 2% là, on est d'accord. Mais ça s'explique. Voilà. On a eu 2%, on est d'accord, mais ça s'explique. L'explication, est-ce que vous ne voulez pas? Quand vous savez que en temps normal, là, 2%, là, nous, ce n'est pas notre valeur. 2%, ce n'est pas notre valeur. Quand vous prenez les unes, vous commencez à courir. C'est-à-dire que les gens qui sont au nord, là, ils votent tranquillement. Hein. Que ce soit Sipilou, Sinematiali, Bundiali, Korogo, Kong, Dabakala, toutes ces villes du nord, là, ont voté. Toutes ces villes du nord ont voté. Maintenant, ici au sud, là, où on a fait campagne, là, où on a pensé qu'on pouvait avoir un bon score à Beauville, à Abidjan, mais les gens sont venus, ils ont pris les unes, ils ont commencé à courir avec les unes, ils ont mis des barricades sur la route, ils ont créé un climat de terreur, un climat de désolation, parce qu'il fallait empêcher les gens d'aller voter. Et ceux qui voulaient empêcher d'aller voter, c'était les militants du MGC, du COGEP. Donc il fallait créer ce climat de terreur là, pour empêcher les gens d'aller voter. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Moi-même qui vous parle ici, là, je n'ai pas voté. Donc les 2% là, je ne suis pas dedans. Il y a plein de mes gars qui étaient prêts à aller voter. Ils ont pris les unes, ils ont commencé à courir, ils ont cassé les unes. Donc ces camarades qui n'ont pas voté là, leur pourcentage là, c'est où? Moi ici, COGEP, moi je l'ai dit, hein, c'est là on dit jamais, jamais. Mais mon seul parti politique, peut-être sur la terre des humains ici là, c'est le COGEP. Le jour qu'on dit après COGEP, là, je préfère m'asseoir. Ou bien gérer mes mouvements en indépendant. Voilà, parce que j'ai étudié tout le monde. Et j'ai vu que celui qui a la bonne démarche là, et le charisme pour avancer, c'est Charles Blé Goudé. Celui qui a le charisme et l'intelligence nécessaires pour sortir la Côte d'Ivoire de ce gouffre dans lequel nous sommes là, c'est bien Charles Blé Goudé. Et sa démarche là dit long. Son attitude en dit long. Ça c'est clair. Et regardez sur toute la ligne, le monsieur a eu raison. Dans vos panels aujourd'hui là, c'est Charles Blé Goudé qui avait raison. C'est Blé Goudé qui avait raison. Mais pourquoi l'homme noir veut toujours se frotter au feu d'abord pour savoir que le feu brûle d'abord avant de dire oui, ah le feu là brûle. On vous avait mis en garde. On dit les gars, n'allons pas dans ce sens. Venez. Venez. Mobilisons-nous. Et allons voter. Vous allez voir que ceux-là, on va les faire tomber. J'avais dit non, 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 non. Non, 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 non. Toi, c'est qui? Toi, Charles Blé Goudé, tu es un traître. Il faut mettre dans la tête des gens que Charles Blé Goudé est un traître. Maintenant, quand l'heure de la bagarre est arrivée là, on ne les a plus vus. Personne ne pouvait prendre des responsabilités. Damana Picasse a gagné temps. Aujourd'hui là, regardez la position dans laquelle il a mis Damana Picasse. Regardez la position dans laquelle il a mis Picheline Balé. Si Ouattara va vraiment faire ces 5 ans là, c'est-à-dire que Damana Picasse, lui-même là, quand on va dire il rentre en Côte d'Ivoire, il va dire non, non, il rentre pas en Côte d'Ivoire. Donc il allait se mettre dans un autre exil encore. Damana Picasse sort, il fait un communiqué. Derrière ici, Dalon Djedje sort, il fait un autre communiqué. Pour désavouer le gars. Quand on va parler, il va dire non que son compte a été piraté. Quand on va parler là, Dalon Djedje va dire que non, non, son compte a été piraté. Regardez le désordre. Un parti politique qui peut faire par jour 8 communiqués par jour, 9 communiqués par jour. Et que c'est si papier seulement, vous êtes fort. C'est ce papier seulement. Communiquer des temps, communiquer des temps. Mais regardez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Regardez là où nous avons mis. On attend. On attend. Et puis vous allez nous dire que oui, le PPACI, parti des peuples africains, ou bien c'est pas quoi, décide d'aller aux élections législatives. C'est là. Vous allez voir que il y a des sauvages ici. Mais quand on dormit, on s'est levé, ce sera vous. On va dormir, on s'est levé, ce sera vous. Les parents de Nayo qui sont morts là, moi je l'ai déjà dit, hein, c'est vous, c'est votre responsabilité. Les morts de Nayo sont les morts du Front commun. Moi je l'ai déjà dit. J'ai dit les morts de Nayo sont les morts du Front commun. C'est vous qui avez occasionné ça. C'est vous. Et vous voulez accuser Charles Blé Goudé?
Quand vous dit, allons voter, donnons nos voix, que de donner nos vies. Vous avez dit aux jeunes, donnez vos vies. Alors que vous-même, vous étiez incapables. Il a dit, vous êtes incapables d'assumer. Qui a assumé parmi vous? Qui a assumé? Le président Gbagbo est sorti, il dit, bon, ceux qui descendent dans les rues, je ne leur demande pas de descendre dans les rues, mais je les encourage. Mais un jeune qui est normal, un jeune qui sait raisonner, qui sait raison garder, qui arrive à faire des analyses. Moi, Charles Blé Goudé me dit, je ne t'ai pas dit d'aller dans la rue, mais si tu vas aller dans la rue, c'est bon, il t'encourage, il faut aller. Mais j'y vais pas. J'y vais pas. C'est mon responsable politique. Il doit prendre la responsabilité. Il faut les voir sur Facebook là-bas. Descendez, ils sont en Europe là-bas. Descendez dans les rues. Descendez, faites ceci, faites cela. Quand tu leur demandes, mais venez, on va mener le combat ensemble. Ils disent non. De Gaulle même était en exil et puis l'a lancé. Mais pour vous là, là-bas, c'était un seul De Gaulle. Hein. De Gaulle là, il n'y a pas deux De Gaulle. Il était seul et puis il a lancé son mot d'ordre. Mais vous là, vous avez trop de Gaulle. Vos De Gaulle sont trop. Vos De Gaulle sont trop, les gars. Vous avez trop de Gaulle. Celui qui s'élève là, il lance mot d'ordre. Il est en Europe. Hein. Quand on parle, il dit De Gaulle. De Gaulle avait fait ça. Il y a un autre qui s'élève. Quand il parle, il dit De Gaulle avait fait ça. Quand il dit De Gaulle avait ça. Mais vous là, vous êtes combien de Gaulle? Choisissez au moins un De Gaulle. Ou bien si vous voulez, prenez deux De Gaulle. Et puis le reste là, venez sur le terrain. Au moins, j'ai vu que vous étiez des plaisantins. Je peux comprendre que vous ne pouvez pas venir en Côte d'Ivoire parce que votre vie est vraiment très menacée. Ok, ça, nous en sommes d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en France là-bas, il faut bien fermer le portail. Mais en France, il y a eu élection là-bas. Il y a eu élection en France. Vous qui encouragez les autres de prendre les unes ici pour casser, de mettre les barricades sur les routes là. Mais en France, là, vous aurez pu faire ça, vous aurez dû faire ça. Pour qu'on sache effectivement que... Oui, il y a trop de Gaulle, les gars là. Il y a trop de Gaulle. Oh, c'est pas vrai. Les De Gaulle sont trop. Les De Gaulle sont trop. Les De Gaulle sont trop. Hein? Les De Gaulle sont trop, les gars. Les De Gaulle sont trop. Trop de De Gaulle. Là, ils vont être là. Les De Gaulle ont commencé à se... Les De Gaulle ont commencé à se décourager. Hein? Les De Gaulle là, disent que si le PPACI va aux élections législatives là, ils ne vont pas croire. Si les De Gaulle là vont... Non, mais c'est pas vrai, les gars là, c'est pas vrai. On peut faire ça. Donc, moi, je peux comprendre. Je peux comprendre que... oui, mais Madimba, tu vois, c'est désolant aujourd'hui. Ça me fait un peu mal, quoi. Regarde, il va vous expliquer. Il va vous expliquer. Combien de fois les gens instrumentalisent la jeunesse. Je vous explique. J'ai un ami. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Hein. Tout à l'heure, il a fait une vidéo spéciale. Et puis, je vais publier. J'ai un ami qui est d'un village voisin. Sa femme a accouché. Parce que sa femme a accouché, elle ne pouvait pas faire certains travaux. Donc, elle lui a demandé, c'est dans un village, bien sûr, c'est dans un village. Hein. Elle lui a demandé d'aller prendre un peu d'eau à la pompe. Au village, là, il y a les pompes à pied, il y a pompe, voilà, pompe motrice, là. Donc, elle lui demande d'aller prendre de l'eau. Maintenant, le jeune, là, il se lève, il prend le seau. Sa femme a accouché hier. Donc, il va prendre de l'eau à la pompe pour venir, pour qu'on on lave l'enfant. Quand il arrive à la pompe, quand le jeune, là, arrive à la pompe, il attend dans le haut-parleur du village que allons libérer notre pays. Allons marcher sur Guibérois. Simone Gbagbo ne va pas rentrer ici à Guibérois. Le jeune entend ça dans le haut-parleur du village. Où on dit, allons, c'est gâté. Simone Gbagbo ne rentre pas à Guibérois. Allons, Charles Blé Goudé ne peut pas faire meeting à Guibérois. Allons. Allons. Ce jeune-là, qui était allé prendre de l'eau, parce que sa femme a accouché hier, pourquoi on vient laver l'enfant? Je vous dis, le jeune-là a laissé son seau d'eau. Il a laissé le seau d'eau là. Il a laissé ça
à la pompe. Et automatiquement, il a commencé à courir pour aller manifester. Regardez le niveau, hein, le niveau d'endoctrinement. Sa femme a accouché. Il s'en prend de l'eau à la pompe. Arrivé à la pompe, il entend dans le haut-parleur du village, allons libérer le pays, allons à Guibérois, Charles Blé Goudé ne peut pas faire meeting ici à Guibérois. Simon Gbagbo ne rentre pas à Guibérois. Quand le jeune attend ça, automatiquement, il laisse son seau d'eau et il suit la foule. Maintenant, arrivé à la rentrée de Guibérois, quand les gens ont commencé à gazer les manifestants, malheureusement, c'est lui, ils ont pris. Malheureusement, c'est lui, ils ont pris. Le bébé est là. C'est-à-dire que la femme même ne sait même pas que son mari a été pris. Mais plus pire, la même personne, c'est-à-dire que quand il est en train d'aller vers la manifestation, hein, et puis il appelle un vieux père, qui est un cadre. Peut-être qu'il voulait lui demander sûrement, comment on appelle ça, une aide. Donc le jeune appelle le cadre en question. Mais le cadre là, c'est un djoula. Le cadre qu'il appelle là, pour l'aider là, c'est un djoula. Le cadre qu'il appelle là, c'est un djoula. Donc il appelle le cadre là. Pendant qu'il était avec ses amis dans la manifestation, ils étaient en train de marcher, ils disaient des paroles, vous savez quoi ensemble. Le cadre là était un djoula. Mais il a oublié, il n'a pas su que le cadre là a décroché. Le cadre djoula là. Tellement il était concentré avec ses gars, il ne savait pas que le gars là a décroché. Et il parlait. Les djoulas là, ils vont voir ici. Les djoulas là, ils vont voir ici. Mais là, il finit maintenant, il parle maintenant au cadre pour dire oui, sa femme a accouché hier, il veut qu'on l'aide, voilà. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il s'en va encore sur le terrain, c'est lui on prend. Et puis on l'envoie en prison. Étant en prison, le même cadre là, il appelle encore. Il appelle encore pour dire, ah, il y a besoin d'argent, je suis en prison, voilà. Ceux qui t'ont envoyé aller marcher là, même 5 francs, ils ne t'envoient pas. 5 francs, ils ne t'envoient pas. Celui qui a défendu ce cas, pourquoi on libère ces personnes-là, c'est Maître Ouraga. Maître Ouraga que vous connaissez là. Il a libéré 15 personnes. Le 21 du mois passé, il a libéré 4 personnes. Il a libéré 4 personnes. Des gens de Zia Alegrewa, des gens de Chris Rayo, je crois. Et puis 2 autres là. Ça, c'est pas, c'est Belambe Belioa, quelque chose comme ça. Il a libéré des gens là-bas. Et après, il allait libérer 11 autres personnes encore. C'est pas nous, on les appelait dans les rues. Nous, on leur a demandé d'aller voter. Mais ils sont allés répondre à un mot d'ordre du PPACI. On les a attrapés. Et puis Charles Blé Goudé instruit l'avocat du COJEP d'aller défendre ces enfants-là. Et il les défend avec brio et on les libère. Vous voyez le niveau d'instrumentalisation. Le niveau, l'impact. Les gens pensent que nous sommes encore dans le même système de 2010 où on faisait les Akuba. C'est passé tout ça là, ça est derrière nous. 15 ans après, vous pensez que les mêmes méthodes là peuvent s'appliquer à la situation actuelle? Les mêmes méthodes ne peuvent plus s'appliquer à cette situation actuelle. Vous avez vu, vous avez voulu mettre cette même méthode là. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a accouché d'une souris. Regardez. Ceux même qui sont en France, qui parlent matin, midi, soir, tchapa. Il y a eu élection en France. Élection qu'on a fait en Côte d'Ivoire ici, là, où les autres sont allés prendre les Unuber et casser les trucs là. La même élection là, a eu lieu en France. On n'a pas vu oxymore. C'est en Europe là. Ça a eu lieu là-bas. On n'a pas vu Benito. On n'a pas vu Bijou d'Afrique. Aller prendre les unes, casser pour dire non qu'il n'y a pas 4 mandats ici. Il n'y a rien ici. Ils n'ont pas fait ça en Europe là-bas. Mais ils vous demandent de faire ça ici. Maintenant, voilà les gens qui sont en prison. Voilà les gens qui sont morts. Voilà les gens qui sont blessés gravement. Moi, il y a vu un gars là, on tirait sur une balle là, c'est rentré, c'est sorti ici.
Mais lui là, il aura des traumatismes à vie. Il aura des chocs à vie. Regardez la situation. Vous-même, vous avez vu le tableau que vous avez dressé. C'est un tableau là, il ne faut pas en se mentir. C'est un tableau qui est sombre. Vous avez vu, le tableau est sombre. Nous, on n'est pas seulement sur les réseaux. Moi, je suis arrivé chez moi, j'ai fait asseoir toute la jeunesse de mon village. Et j'ai parlé avec cette jeunesse-là. J'ai vu que cette jeunesse était vraiment... les gens ont mis des choses dans les têtes. Mais il fallait parler avec cette jeunesse-là. Enlever, extirper tout ce qu'ils ont mis dans l'esprit. J'espère qu'ils m'ont compris. J'espère qu'ils m'ont compris. J'espère vraiment qu'ils m'ont compris. Et que ce que j'ai dit là a un impact positif pour eux-mêmes, leur vie. Pour eux-mêmes, leur vie. Vous avez fait, aujourd'hui, on n'a qu'à faire le bilan. Nous sommes tous de la même maison du président Gbagbo. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'enlever votre orgueil. Mettez votre orgueil de côté. On dit généralement le passé instruit le présent et ensemble ils construisent l'avenir. Le passé doit nous instruire. On a vécu les mêmes choses. Notre leader, Charles Blé Goûté, a payé le plus lourd tribut. Seulement, il n'est pas mort. Tu l'as payé le plus lourd tribut. Charles Blé Goûté a souffert. Il a souffert. La royauté, là, c'est Dieu qui donne. S'il a décidé d'avoir des ambitions présidentielles, c'est noble. D'avoir des ambitions présidentielles, c'est noble. Et je suis d'accord avec. Mais faire une concurrence déloyale, le jeter à la ventile populaire, faire ce que vous êtes en train de faire, c'est nous-mêmes on est en train de détruire la gauche ivoirienne. C'est nous-mêmes. Le gars, il est là. Le gars, il a étudié le terrain. Le gars des stratégies. Il vous dit, les gars n'allons pas dans ce sens. Vous dites, non, tu es qui? Non, ça va te mobiliser. Non, non. Aujourd'hui, voilà la situation. Le PDCI va se retourner avec le RHDP. Sachez-le. Le PDCI va se retourner avec le RHDP. Ça, c'est clair. La démarche de Crabes, ils ont commencé à avoir 2 jours là. La démarche de Crabes là. Vous allez avoir vos yeux pour pleurer. Vous allez avoir vos yeux pour pleurer. On était assis à le PDCI sur le même banc. Ils se sont levés sans nous dire. On a failli tomber. Le même PDCI là. Est-ce que déjà la révision de la liste électorale a été faite? Est-ce que tous ceux qui étaient sur la liste électorale, des gens fictifs, tous ceux-là, on les a extirpés? Est-ce que la CEI est toujours crédible à organiser les élections? Est-ce que le Conseil constitutionnel est toujours crédible? Tout ce qu'ils ont demandé là, ils ont oublié ça. Ils disent vont aux élections. Nous regardons maintenant le PPACI. C'est le PPACI maintenant qu'on est en train de regarder. On verra bien s'ils iront aussi aux élections. C'est pourquoi on vous a dit, allons voter. On a pris la vie des enfants des gens, on les a mis dans les rues pour rien. D'autres sont morts, d'autres sont en prison. Pourquoi? Et puis venir après maintenant pour dire, bon, on sera les députés dans le 4e mandat. 4e mandat où Ouattara est président, là. Vous serez député dedans. Député de quel mandat? 4e mandat de Ouattara. Donc les gens sont morts cadeau alors. Si vous pensiez qu'on pouvait aller à des élections comme ça, sans embâche, mais pourquoi embarquer tout le monde? Pourquoi embarquer les enfants des gens dans une destination inconnue? Mettre les enfants des gens dans l'impasse. C'est malheureux. C'est malheureux. Poser des actions d'apaisement. Poser des actions qui vont rapprocher la gauche. Quoi qu'on dise, nous sommes de la même famille. Nous sommes de la grande maison Gbagbo. Voilà. Ça là, celui qui veut là, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Nous, on s'en fout. La maison Gbagbo là, nous là, on y a droit. Parce qu'on a travaillé aussi pour élever ce pouvoir, pour élever ce nom-là. Le COJAP a travaillé, le président Charles Blé Goûté a travaillé pour consolider le nom du président Gbagbo. Donc, il y a droit. Maintenant, s'il y a des personnes qui réfléchissent là-bas, ce n'est pas une injure. S'il y a des personnes qui ont de la jugeote là-bas, lorsqu'ils vont faire l'analyse, ils vont s'asseoir. Ils vont dire, Simon Olivier Gbagbo, viens. On va laisser tout par là de foyer là. On n'est pas dans ça, viens. On va parler politique. Charles Blé Goûté, viens. Afin Guessan, viens. Mamadou Koulibaly, venez. Asseyons-nous. Et puis, vous allez discuter. Vous allez discuter parce que vous savez qu'actuellement là, le meilleur cheval de bataille, c'est Charles Blé Goûté. Si le président Gbagbo quitte la scène politique, Charles Blé Goûté est le meilleur cheval de bataille. On se range derrière lui. Et puis on va à l'assaut du pouvoir. On se range derrière lui, on va à l'assaut du pouvoir. Ça ne va même pas louper.
Les petites querelles, les petites jalousies, non, on n'a qu'à laisser ça. Maintenant que vous allez rester dans ce schéma de dénigrement, insulter les autres, les jeter à la vasine populaire, non, c'est un traître, voilà, voilà. Aujourd'hui, là, le traître, il a eu raison. Hein. Le PLCI a gagné temps. Le traître, là, c'est lui qui a eu raison. Hein. Donc, vous voyez la situation. Donc, camarades militants, camarades sympathisants, chers amis, chers ennemis, ce matin, j'avais voulu parler du PLCI RDA. Mais en même temps, il parlait du PPAC. En même temps, il parlait du PPACI. Hein. Il a voulu parler du PLCI RDA avec leur attitude. Cette incongruité. Voilà. On peut vous poursuivre pour ça même, PLCI. Vous envoyez les enfants dans les rues et puis après, vous sortez dans le dos. Le président du PLCI dit, quand il a dit que on va libérer la Côte d'Ivoire dans 7 jours là, lui il comptait si il pas dans. Le président du PLCI dit, il a tenu son grand discours avec ses grands airs. Non, dans 7 jours, on va libérer la Côte d'Ivoire dans 7 jours. Ça a gamé les enfants des gens. Ça a mis Yamoussoukro en alerte maximale. Les jeunes là sont sortis. Parce que Titi a parlé. Titi a parlé. Titi a parlé. Parce que Titi a parlé, les gens étaient en alerte maximale. Dans 7 jours. Je vois les panels dans 7 jours. 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 Voilà Titi qui est sorti dans le dos. Il dit non, hein, quand il a parlé de 7 jours là, c'est pas pour aller faire désobéissance civile, bagarre. Hein? Non, 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 non. J'ai dit que Dieu a créé le monde en 7 jours et qu'en 7 jours, il allait avoir un miracle. Allez-y voir des choses. Allez-y voir des choses. Donc, les gens sont incohérents. Moi, je vous dis, c'est moi-même là. C'est pas quelqu'un qui allait me chercher pour venir au COGEP. C'est moi-même qui suis venu au COGEP. C'est moi-même qui suis venu au COGEP. Il ne rentre pas dans les questions des vieux pères comme ça, à gauche, à droite. Non, non, non. Non. Celui qui pose une action au COGEP qui est bonne, on le soutient. S'il va à gauche, il n'est pas moi, je ne vais pas dans ça. Personne ne m'a envoyé, je suis venu moi-même. Et quand je suis venu là, moi-même là, j'ai fait mes preuves, j'ai lutté avec la coordination de Mikao. Et personne ne peut dire le contraire. Donc je suis venu moi-même. Si j'estime que le comportement du président Charles Blé Goudé, la vision qu'on avait avant, c'est pas ça, il reste dans mon coin. Mais jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire, de preuve du contraire, le président Charles Blé Goudé est dans une vision claire. Le président Charles Blé Goudé est dans une vision claire. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous voyez? Oui, la mère Patricia, comment tu vas? Merci pour ton direct de la fois dernière, cette capsule que tu as fait là. C'était très intéressant. C'est très, très, très intéressant. Voilà, donc abonnez-vous au compte de Maman Patricia, Maman Patricia Kadjo. Souvent, elle fait de très belles sorties, mais elle ne fait pas ça de façon régulière. Maman, il faut faire ça de façon, voilà. Tu vois que l'actualité socio-politique là, ça a commencé à bouger. Donc, voilà. Actuellement, Dieu nous a donné raison. Donc, COGEP. Ne restez pas dans vos coins. Chaque jour, faites des publications du parti. Chaque jour, faites des publications du parti. Vous appartenez à un parti politique. N'ayez pas honte. On a le meilleur cheval de bataille. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de votre parti politique. Ceux-là, c'est Dagbashi. Les gens vous voyez parler sur les réseaux là. Quand on se voit dans la vie vrai comme ça là. Ils savent qu'ils peuvent rien créer. Ils ne ressemblent à rien. Vous les voyez parler sur les réseaux, les mettre les commentaires là. Si tu vois même les conditions dans lesquelles il y a se trouve là, toi mais tu as crié. Ils ne peuvent rien créer. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit quelque chose qui a influencé qui que ce soit ici. On a décidé de rester dans le combat. On reste dans le combat avec Charles Blé Goudé. C'est ce qui est la vérité. Donc vraiment, Maman Kadjo, je suis là il y a un peu longtemps. Il y a mal à la hanche là. Donc vraiment, je vais arrêter. Puisqu'on doit aller au parti. On doit aller au siège tout à l'heure. Voilà, on a une réunion. Donc on va partir tout à l'heure. Donc je vais m'apprêter à partir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. On va rester dans le combat. Restons dans le combat. Tous ceux qui sont en train de faire défection, tous ceux qui font défection, qui disent non, c'est comme ça, nous on quitte le COJEP. Non, ça c'est la connerie. Voilà, ils n'ont jamais été militants du COJEP, ils sont des sympathisants. Et ils vont regretter. Ils vont regretter. Vous voyez, Jacqueline Hobbs, elle était militante du RHDP. Jacqueline Hobbs était militante du RHDP. Du RDR d'avant. Jacqueline Hobbs était militante du RDR d'avant. Mais Jacqueline Hobbs là, quand elle a regardé la situation là, elle sait que, elle regarde, elle ne voit pas de visibilité, elle ne voit rien.
Elle ne sait même pas comment le RDR va s'arranger à prendre le pouvoir d'État un jour. Quand elle regarde la situation là, le tableau est sombre. Comment est-ce que Gola, le gars, peut devenir président un jour? Quand elle regarde là, elle ne voit pas. Elle a décidé de partir. Elle a décidé de partir. Elle a quitté le RDR. Mais aujourd'hui là, voilà le RDR. Aujourd'hui, voilà le RDR. Je sais que de là où elle est là, elle est en train de se mordre les pouces. Pour dire, si elle était restée, voilà le RDR aujourd'hui qui est au pouvoir. Qui vont faire 20 ans au pouvoir. 20 ans de Dabali, ils sont là. 20 ans, ils sont là. Donc, restez serein. Restez serein. Restez serein. Restez focus. L'avenir nous appartient avec Charles Blé Goudé. L'avenir nous appartient avec Charles Blé Goudé. Celui qui va se laisser distraire, qui va rentrer dans cette histoire de Zakuba Kuba et qui ne va pas suivre la logique des choses, il va regretter comme Jacqueline Hobbes. Je vous le dis en vérité. Restez focus. Allez donner le message du COJEP, du président Charles Blé Goudé. Allez donner ce message. Construisons notre parti. C'est le plus important. Les grands partis dont on parle aujourd'hui, là, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ne sont pas nés grands. Ils ne sont pas nés grands. Ils ne sont pas nés grands. Donc, travaillons pour notre parti politique. Et déjà là, ça veut dire qu'on a commencé à avoir raison sur eux. Donc, c'est important. Nous marchons dans cette vision des choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci à tout le monde. Et on a très bientôt, les gars. Merci. On a très bientôt.